Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, je suis super ravie pour ce deuxième numéro parce que je suis, on va dire, accompagnée du seul, de l'unique et du célèbre David Sonner, qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans ses bureaux, en fait, à Differdange, on peut le dire, dans ton studio. Donc bonjour David. Bonjour Anissa. Alors bon, autant vous dire, on est un petit peu stressés tous les deux parce qu'en fait, moi c'est mon premier épisode accompagné et puis David, c'est la première fois que tu fais ça. C'est la première fois et puis je suis pas très à l'aise de parler comme ça. Mais si on va se mettre bien. Voilà. Je vais essayer de te mettre à l'aise en tout cas. Non, mais ça, y a pas de problème. Ok. Donc, comme je l'expliquais un petit peu dans le tout premier épisode, mon objectif, c'est évidemment de m'entourer, de m'accompagner de personnes qui sont inspirantes et dont, le récit, à un moment donné, peut aussi être super intéressant pour les auditeurs du podcast. Et c'est vrai que David, je vous ai pas pris n'importe quelle personne parce que, en l'occurrence, il est quand même, on va dire, bien connu dans son domaine et c'est quand même une pointure aussi. Donc, j'aimerais essayer de résumer un peu qui tu es, ce que tu fais avec quelques mots simples, mais c'est très compliqué parce que David, il est à la fois calligrapheur, graffiti artiste, graphiste, etc. Enfin, la liste est longue et c'est difficile de le mettre dans une seule, on va dire, catégorie, une case. David n'est pas trop pour les cases, il est sur pas mal de domaines à la fois. Donc, peut-être je vous propose pour découvrir un peu qui est David Sonner. J'essaie d'instaurer une petite tradition dans ce podcast pour la toute première fois. J'espère que ça perdurera d'un invité à l'autre, mais c'est de commencer par la citation de l'invité. Donc, c'est un peu cette grande phrase inspirante à laquelle l'invité se connecte et se reconnaît. Quelque chose qui est peut-être ton mantra, qui t'accompagne à travers les années dans ta vie personnelle et professionnelle. Est-ce que toi, tu as réfléchi un petit peu à quelle serait ta citation pour que les gens te découvrent ? Ce qui me vient en premier, en fait, c'est bateau, mais c'est ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ok. Tout simplement. Donc c'est peut-être pas très original, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu en premier. Et en recherchant un peu, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, en tout cas. Ok. Et pourquoi est-ce que toi, tu te reconnais dans cette citation ? En fait, à quel point c'est important de bien traiter les gens et de pas mal les traiter ou quoi pour toi ? Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être aussi un peu lié à mon histoire, mais je sais pas, depuis aussi loin que je me rappelle, je dirais l'école primaire en tout cas, j'étais toujours, en tout cas, à défendre on va dire les gens, les victimes. Ouais. Je sais pas comment dire, mais les gens qui avaient des moqueries sur eux. Ça me touchait en fait. J'ai jamais été dans ce délire de suivre et de me moquer. Ou alors si ça m'est arrivé, c'était vraiment par pure bêtise et ça n'a pas duré. Mais en tout cas, j'ai ce truc-là en fait depuis toujours où j'ai toujours été un peu bienveillant pour les autres et un peu protecteur en tout cas, ou avoir du cœur. Enfin, je sais pas comment on peut résumer ça, mais et donc c'est un peu lié, je dirais. Ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, et les choses qui t'ont touché, les choses tout simplement qui pourraient te faire du mal, ne les fais pas aux autres en tout cas. Essaie d'être intègre et de respecter les autres. Ok, moi je trouve ça cool que tu commences avec une citation qui est hyper humaine comme ça et qui du coup est simple mais connue de tous. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'artistique là. Non, pas dans l'artistique du tout, mais on est aussi dans la vie. Dans des valeurs humaines, exactement. C'est vrai que moi je suis aussi, j'aime beaucoup cette citation et j'aime aussi l'inverse qui est aussi vrai, c'est-à-dire que moi j'aime l'idée qu'on traite les autres comme on aimerait être traité. Et donc ça va un peu dans les deux sens, mais... Tout à fait, c'est vrai. Mais je me dis aussi, tu vois, parfois, je me dis, si un jour, il y a une personne que je dois accueillir dans un cadre professionnel ou je ne sais où, j'ai envie de l'accueillir super bien. Parce que je me dis, si moi j'étais à sa place, j'aimerais qu'on m'accueille correctement, j'aimerais qu'on me propose ce petit verre d'eau, j'aimerais qu'on fasse tout ça. Et c'est vrai que, je me dis aussi que traiter les gens comme on aimerait être traité, c'est aussi finalement se mettre à leur place et se dire, on peut encore les mettre encore plus bien que ce que on aurait tendance à faire naturellement, quoi.
Donc Je suis tout à fait d'accord avec ça. c'est cool de commencer avec ça parce que ça vous donne déjà un petit indice sur qui est David Sonner. Moi, j'ai évidemment été évidemment très très ravie quand David a accepté de participer au podcast, mais je l'ai aussi choisi parce que David fait partie des personnes les plus humaines et les plus humbles que je connaisse. On sent vraiment chez toi un caractère humain profond et je te le dis, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois à David en off, mais c'est vrai que c'est une personne qui gagne à être connue et qui mérite davantage d'exposition parce que derrière il fait un travail super. D'ailleurs tu vas nous en parler, on va découvrir tous un petit peu ce que tu fais, mais je trouve que tu as toujours beaucoup de recul par rapport à ton travail et malgré le fait que voilà tu sois connu, on va dire Connu est un bien grand mot. en tout cas respecté Dans la région. dans la région, dans l'est de la France, son nom est pas inconnu, on va dire en tout cas, et respecté aussi pour le travail que tu fais. Et je me dis malgré ça, tu vois, t'es pas du tout de ces artistes qui prennent la grosse tête et qui se disent ouais parce que je fais du graffiti, parce que je laisse ma trace sur un mur, du coup je regarde les autres de haut, tu vois. Pourquoi prendre la grosse tête déjà Ouais, à la base? Pourquoi? Oui, absolument. Mais beaucoup passent par ce biais malheureusement. En tout cas, maintenant ça fait bientôt 30 ans où j'ai esquissé mes premiers traits de bombe sur des murs. Donc j'ai vraiment connu presque les débuts en France, l'évolution pour arriver à ce qu'on en est aujourd'hui, où on en est aujourd'hui. Et à l'époque, en tout cas, au début, à mes débuts, on était très très peu nombreux et on pouvait vraiment pas avoir la grosse tête en faisant ça. C'était pas possible. C'est parce vrai. que c'était juste, on était plus dans, comment dire, on était cachés en fait. C'était un petit microcosme qui était très lié aussi à la culture hip-hop. On était très très peu nombreux et on n'avait pas cette reconnaissance du grand public. Mhm. On pourrait même presque dire des incompris. Vous voyez On comme pouvait- des vandales, on pouvait- comme des voyous. ou des vandales ou des voyous, ou même on pouvait me faire rire quoi. Ouais, c'est vrai. On n'était pas pris au sérieux. Donc des guignols Voilà, c'est ça. qui Ouais, ribouillent. voilà. Voilà. Donc puis, on avait l'âge qu'on avait, c'est-à-dire on était des jeunes adultes, adolescents, jeunes adultes. Donc quand on a ces âges-là, on n'était pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Enfin moi, avec mes 45 ans quoi. Mhm. J'ai plus la même image. Si maintenant je me présente face à des gens que je leur dis que je fais de la peinture avec de la bombe de peinture, enfin, j'ai pas la même image que quand j'avais 17 ans. Et du Ça coup, va. comment après t'es passé de cette vie assez artistique à l'âge du lycée à ton premier job? Mon premier job, donc en sortie du lycée, j'ai travaillé en usine. Ouais. J'ai fait 2 postes en usine avant l'armée. J'ai fait l'armée, à l'époque là c'était encore obligatoire. Oui, il y avait le service. Militaire, voilà. J'ai fait mes 10 mois obligatoires. Ouais. Je me suis vraiment énormément plu. C'est vrai? Je voulais y rester, ouais. T'as bien aimé l'ordre et la discipline Moi, j'étais à militaire? l'armée de l'air, c'était un peu la cool, quoi. En plus, j'étais exempt de sport. J'avais même pas de sport. Cool! En J'étais Tom dans les bureaux. Cruise, Non, aviateur, non, j'étais etc. bon. J'étais aviateur, effectivement. J'étais à l'armée de l'air, on a passé des Ça aviateurs. claque! Et j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien à l'armée. J'ai voulu y rester, mais c'était un peu trop tard. Je me suis pris un peu trop tard, donc j'ai fait mes 10 mois. J'ai pas pu rester plus longtemps. Et après ces 10 mois-là, je suis sorti en décembre 1996, décembre 96. J'ai travaillé 6 mois en usine, Ouais. Renault. Donc j'étais sur une chaîne de montage. Ça a dû te faire drôle Bah, de il passer. fallait travailler, quoi. Ouais, Donc, ouais. Donc là, toujours pas en te disant, je vais peut-être bosser non. pour, Et je puis, sais pas, une agence, un service com. j'ai ou- toujours eu voilà, non, à l'époque là, Non. c'était 96, 97. Ok. C'était les prémices, quoi. En tout cas, dans la région de Messine, c'était les prémices. Et j'ai vu une annonce passer. Mon père était imprimeur, en fait. Mon père Ouais. était imprimeur, conducteur offset. Il me disait, ouais, l'avenir, c'est l'informatique, C'est vrai? c'est les ordinateurs, comme on disait à Waouh! l'époque. Il était déjà visionnaire, Pour en nous, les fait. ordinateurs, moi, le premier ordinateur personnel que j'ai eu, c'était en 2003. J'avais Ouais. déjà... j'étais déjà en Une 2000. trentaine, non? Non. Bah oui, Ouais. ouais, presque, j'avais 29 ans, 30 ans presque. Ouais. Et chez nous, on n'a jamais eu d'ordinateur. Pour nous, comment dire, c'était quelque chose de... Le futur. C'était le futur, et Ouais. c'était quelque chose pour les riches, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais. nous, on n'avait pas ce besoin-là, quoi. Donc ton père était J'ai déjà jamais- dans ça, quoi. Non, il me disait juste, par Et- contre, ouais, en PAO, en fait, la PAO, Ouais. publication assistée par ordinateur, c'est le futur, voilà. Ok. Il voyait ça au travail chez lui, ça Ouais. évoluait chez lui, tu vois. Absolument. Et il me dit, ouais,
la retouche photo, le Photoshop, les débuts de Photoshop, quoi. Il l'a vu et il dit ouais, ça c'est vraiment un super truc. Mais c'est tout, voilà. Après, le quotidien, c'était l'école, après c'était donc l'usine. Mais après l'usine, là, j'ai vu une annonce Ouais. il y avait une formation pour adultes en PAO à Metz. Ouais. Et j'ai dit, bah, j'ai envoyé ma candidature en fait. J'ai dit, parce que ça pourrait me plaire quoi. Et j'ai été pris. Il y avait Mhm. 13 places. Ah ouais, quand Il y avait même. 2 places encore à prendre et donc ils m'ont pris. Tu devais Donc envoyer des trucs pour être bah, sélectionné? j'ai fait vraiment comme un entretien d'embauche. Ouais. Ouais. Et en plus, je me rappelle bien, j'ai pas été pris à la session là, mais ils m'ont pris la session d'après. Voilà. J'ai dû encore attendre quelques mois Ouais. pour être pris. Donc j'ai commencé en septembre ou octobre 1997. 97. C'est Ok. ça. Voilà, c'est ça. Ouais, donc on arrive Septembre, il y octobre a, il y a 97. 22 ans, hein. Voilà. J'ai fait cette formation qui durait 5 mois. Ouais. Word. En premier, c'était Word. Après, c'était Quark Express. Je sais pas si tu connais Quark Express. C'est InDesign, en fait. C'était l'ancêtre Ok. d'InDesign. Ouais. Et Illustrator. Ok. Et ça, sur 5 mois. Et dans les 5 mois-là, il y avait 1 mois de stage en entreprise. Ah, cool. Donc 4 mois intensifs sur les logiciels-là. Ouais. Et je ne fais jamais toucher un ordinateur de ma vie. Donc vraiment, Jamais. t'es parti. Donc je suis arrivé, j'étais vierge à ce niveau-là. J'étais vierge. Et je me suis retrouvé avec 12 autres personnes, des adultes, tous des adultes en Ouais. fait. Ils avaient tous des ordinateurs. J'avais ce complexe d'infériorité en fait. Où moi, j'étais vraiment un débutant total. Mais en fait, c'était une force. Ouais. C'était une force en fait. Ouais. Parce que Au bout des... t'étais prêt à absorber tout, à Ouais, et retenir. ça m'a parlé, mais vraiment à fond quoi. C'est vrai. Alors, Word un peu moins, mais après InDesign, Quark Express et Illustrator, là, c'était mon truc quoi. Ouais. Voilà, c'était une révélation totale. Alors que tu avais jamais touché. J'avais jamais touché, Ok. jamais, jamais. Et là, franchement, c'était vraiment une révélation. J'étais Mhm. vraiment, ouah, c'est vraiment trop mon truc. Coupler ça au dessin, donc cette facilité du dessin, avec ce goût un peu pour les choses, quoi. Enfin l'esthétique, le graphisme, hein, ouais. C'était vraiment génial, quoi. Et au bout des 5 mois, il y avait ce stage en entreprise, et je l'ai fait dans une association à Metz. Et c'était juste avant les emplois jeunes en 97-98. On parlait d'emplois jeunes. Mhm. C'était une mesure qui était prise par le gouvernement et c'était 2 ans d'aide pour les jeunes employés, quoi. Mhm. Et le patron, le directeur de cette structure, qui était une MJC, a voulu profiter de ce... Parce qu'en fait, c'était vraiment aidé par l'État. Donc, il y avait Ouais. une création de poste. Sur 2 ans, mon salaire était payé par l'État, en fait. Ah, génial. Donc, j'ai fait mon stage d'1 mois là-dedans. Ouais. Et ils m'ont gardé par la suite, en fait. Ils m'ont fait un contrat. Ah, Ils ça a m'ont dû ils m'ont fait un CDI direct, en être fait. génial pour toi à l'époque. Ouais. Ouais, c'était super. Et puis, avant ça, en fait, entre le stage et l'embauche, il y avait cette présentation, en fait, devant un jury de professionnels, donc Mhm. pour valider les 5 mois, là. Et ils ont tous dit, en fait, tous les gens qui étaient en face de moi m'ont dit que c'était pour moi, ce métier-là, en fait. C'était mon truc, quoi. Donc Ils me c'était la voyaient bien en révélation, agence. quoi. Ouais, ils me voyaient bien en agence. Le stage et l'embauche Et limite, ouais. quand je suis sorti de cette formation-là, je suis rentré de cette formation-là, j'étais un peu le dernier de la classe, et je suis sorti vraiment premier de la classe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a tout pété en 5 mois, quoi. Ah non, c'est fou. Ouais, ouais. T'as des nouvelles de tes anciens camarades de promo? Qu'est-ce qu'ils sont? Certains. C'est vrai? Ouais, certains. Il y en a un qui, ça fait maintenant 3-4 ans que je l'ai pas vu, mais qui a travaillé en agence à Luxembourg. Je Eh sais pas s'il y est ben, encore. Ouais, ouais. donc même parcours que toi, il a fait Euh, cette formation et Ouais, il a ouais, bossé ouais. après à Luxembourg. Exact. Et puis sinon, les autres, je crois que les 3 quarts n'ont pas suivi là-dedans, quoi. Ils ont fait cette formation, puis après, ils ont été ailleurs, quoi. Sur Word. Ouais, C'était ou alors, peut-être Word. enfin, ouais, je sais pas. Ok, super. Ouais. Et donc au bout de tes 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je vais Donc, tenter ma chance dans une agence maintenant? alors, je suis pas resté 2 ans, en fait. Je suis resté un Ah, peu moins. ok. Et étant frontalier, enfin, zone frontalière, je regardais en fait tous les dimanches les annonces dans le journal. Mhm. Et il y a une boîte de marketing direct qui cherchait un graphiste. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai passé des entretiens et j'ai été pris. Donc je suis devenu frontalier en 2000. Tout début 2000, c'était mars 2000. D'accord, ok. Donc là, nouvelle vie, quoi. Et donc aussi une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, bien évidemment, on fait la rétrospective de ton parcours, mais c'est qu'en fait, pendant des années, de ce qu'on comprend là, c'est que tu as été salarié.
Ouais. Tu as bougé de boîte en boîte. Bon, Ouais, tu as ouais. quand même été plutôt stable dans la Ouais, durée. exact, exact. Mais tu as quand même été à la base employé dans des entreprises, dans des agences, De etc. 2000 à 2014, pendant 14 ans. Voilà. Pendant Enfin, 14 même de ans. 98 à 2014. Oui, même Avec les 2 avant années en avec France. Ouais. en France. Donc au final, Donc 16 ans. tu t'es lancé à ton compte. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est vrai que David a franchi le cap en fait de se Ouais. lancer à temps plein, on va dire pour lui, pour sa boîte, pour ses projets. C'était la crise de la quarantaine. C'est vrai. Ouais, ça correspond Non, mais en plus ou fait, moins, hein. ben, c'était ça, ouais. C'était à 5 ans. Donc, C'était vraiment à 40 ans pile. quel conseil tu donnerais justement à peut-être une personne comme toi, aussi bien un mec qu'une nana, Ouais. qui est dans une boîte depuis un petit moment et qui a envie peut-être de se lancer, mais qui sait pas trop Bah, comment faire le ça. conseil, le conseil, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment travailler ton réseau déjà et travailler ton portfolio, avoir quelque chose de conséquent. Si tu peux pas commencer comme ça, te lancer en étant débutant, Donc, c'est tu dirais trop. pas à quelqu'un ouais, qui a des idées, bah allez, arrête tout, plaque ton job et puis lance-toi Moi, je suis et quand fais même sur le tas. de l'avis à bien préparer les choses quand même. Ouais. Moi, je te dis, c'est des années d'expérience. Je suis pas parti de rien. J'avais déjà énormément de choses à montrer, quoi. Ouais. J'ai pu mettre un site en ligne direct avec plein de projets, quoi. Mhm. C'est comme si tu étais lancé depuis des années, tu vois. Parce que Mais se ouais. lancer comme ça, genre tu sors d'école et tout de suite tu te lances, c'est chaud. Je pense qu'il faut vraiment. Ou alors tu as vraiment déjà un super réseau. Oui, ou alors pendant que tu Parce que faisais c'est vraiment tes comme ça que ça études, marche. tu C'est travailles le réseau. beaucoup à côté, Oui, enfin tu voilà. fais des choses, les gens te font confiance, c'était plus facile Voilà. après à montrer des choses ou alors retourner vers ces gens-là Mais en tout qui t'ont cas, fait confiance. cet investissement de travail pour se faire connaître, faire son réseau et se faire son propre style, il faut pas le négliger, quoi. C'est un investissement en temps qui te servira par la suite, en fait. Mhm. Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et je dirais même qu'il n'y a pas besoin d'être artiste ou d'avoir quelque chose à montrer pour avoir cette approche de cultiver son réseau et vraiment essayer de rencontrer des personnes, de se faire connaître, de s'intéresser à ce que font les gens. Parce que Exactement. moi, c'est un constat vraiment que j'ai fait. Après plusieurs années de salariat, en fait, avant, j'étais dans des postes qui étaient beaucoup moins certains. J'ai fait des CDD, j'avais voilà des positions qui étaient beaucoup moins. Je travaillais sur un visa à l'étranger, donc c'était comme si j'étais toujours préparée à partir parce que j'étais pas installée dans quelque chose de durable. Et c'est vrai que quand j'étais dans ces positions-là, c'était les moments où je cultivais finalement le plus mon réseau parce qu'en fait, je rencontrais des gens ici et là, et puis bah, c'est comme ça que j'ai pu passer parfois d'un job à l'autre. Et là, je me suis aperçue ces dernières années que comme j'étais, on va dire, plutôt installée dans mon job, que ça se passe bien, que les gens me connaissent et que j'ai mes clients, etc., je me suis pas forcément mis en danger, entre guillemets, à aller, on va dire, cultiver un réseau, essayer de recréer des relations avec des personnes, parce que je me disais finalement, pourquoi avoir un réseau? J'ai pas besoin d'un réseau, j'ai un job. Et je me suis dit... là dernièrement, c'est vraiment, j'ai pris conscience de tout ça et je me suis dit, bah mince en fait, si un jour je veux quelque chose, ou que je veux changer de job ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que j'avais zéro réseau en fait. J'avais des clients, certes, mais tu vois, j'avais pas forcément envie de contacter mes clients parce que mes clients, je les ai rencontrés dans un certain contexte où j'ai mon rôle, etc. Je me suis dit, mince, en fait, j'ai pas suffisamment été proactive dans rencontrer des gens, m'intéresser à ce qu'ils font, leur parler un peu de moi aussi, ce qui m'intéresse, etc. En fait, je me disais, si t'as rien à vendre, t'as pas besoin d'avoir un réseau. Et je pense que c'est pas une bonne approche parce que tu peux ne rien avoir à vendre, mais tu peux quand même être intéressant pour des gens, ils peuvent être intéressants pour toi, donc Tu peux faire aussi c'est... le lien entre des gens. Oui, Tu vois. exactement. Aussi, t'écoutes par exemple quelqu'un qui est à la recherche de telle typologie de poste, il se dit mince, moi j'aimerais bien Voilà. quelqu'un qui m'aide là-dessus, et puis toi tu connais quelqu'un d'autre, et en fait tu peux mettre les gens en relation, et rien que Sur un ça, service, quoi. c'est génial en Sur un fait. service sans même demander rien en retour. Mais Ouais, moi, tu rends service, absolument. tu vois. C'est comme ça que ça marche, hein, Et d'autant franchement. plus, je me dis, quand tu cherches pas de nouveau boulot, en gros, quand t'as rien à demander, que t'as rien Mm. à vendre, c'est le moment où tu devrais faire le plus de, on va De dire, connaissances. voilà, exactement, parce qu'en fait, justement, c'est purement désintéressé Voilà, et c'est les gens le désintéressé. prendront comme Exactement. ça. Voilà. Et Puisque ils sentiront, tu vois, que c'est désintéressé. ils se disent, bon, bah, de toute façon, elle a rien à me vendre, elle est pas là en train de chercher un job, Faut pas faire du forcing, quoi. Voilà. voilà. Et je suis vraiment pour cette approche et je pense sincèrement que si une Mais, personne est dans cette situation, c'est préférable même de préparer le terrain en amont, même quand t'as rien à demander. mais moi, après, avec du recul, j'ai pas fait. Enfin, ça s'est fait tout seul, tout ça, Ouais. quoi. Où vraiment, je me suis vraiment bien après bougé, c'est au moment où je suis parti, quoi. Mhm. Là, t'as... Là, j'ai eu une révélation sur le nom de mes activités, enfin,
Le psh. Ouais. Là, ça. Ça m'est venu comme ça, en fait, tu vois, ce nom. Parce que je cherche un nom. Je vais mettre tous les liens, parce que ce nom, c'est une onomatopée, donc Voilà. ça va être compliqué Ça de m'est savoir... venu, voilà, un soir, là, ça m'est venu. Ah Je ouais. cherchais un nom, je cherchais à trouver des machins en anglais, machin. Ah non, c'est déjà vu, c'est machin. Et c'est venu comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc, je me suis empressé après à faire mes plaquettes, le logo, enfin, tu sais. T'as eu tout un univers l'excitation du graphique, lancement, voilà. plein d'idées. L'idée est venue avec... L'idée est venue suite à différents trucs sur lesquels j'ai pu travailler alors que j'étais encore salarié. Des demandes qu'il y a eu, en fait, avec cet essor du graffiti, du street art, entre guillemets, là, depuis les années 2010. On m'a demandé plusieurs fois à faire des choses autour de ça. Et j'étais encore salarié, en fait. Notamment PricewaterhouseCoopers. J'ai fait quelque chose pour eux, c'était énorme, quoi. Et en fait, c'est cette idée d'amener le graffiti en entreprise est venue là, avec tout ça, tu vois. Et quand j'ai eu le nom, le logo et tout ce qui va avec, c'est là que je me suis vraiment pressé à aller voir le réseau. Tu as pu développer ton offre et avoir quelque chose de bien calé. J'ai demandé en plus, j'avais bossé avec des gens chez Saturn, Price, tu vois, la ville de Metz. Et je me suis lancé, j'ai demandé des témoignages avec des clients, entre guillemets. Que j'ai posé sur la plaquette. Mais je pense que c'était plus simple pour toi parce qu'à l'époque où tu l'as fait, tu bossais. Donc finalement, que ces gens, ils te le redonnent ou qu'ils te le redonnent pas, c'était pas grave à l'époque parce que toi, tu étais là pour donner, tu as intervenu dans différentes sociétés, mais dans le fond, tu avais ton job à côté. Et maintenant que tu es indépendant, c'est plus facile de revenir les voir et de leur dire ouais, salut, c'est David. Non, c'est vrai. Voilà, on a travaillé ensemble. C'est des marques qui sont connues. Ouais. Ça apporte aussi du poids pour toi. Voilà, exactement, ouais. Et voilà, donc de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Ok. Et voilà. Alors peut-être, excuse-moi de te couper, je me demande justement par rapport à donc, ta nouvelle vie d'entrepreneur, on l'a dit, tu t'es lancé officiellement en 2014. Et ce qui m'intéresse un petit peu de savoir, c'est qu'en tant qu'artiste, alors en fait toi tu as plusieurs casquettes, hein. On l'a dit, au niveau de ton art c'est vraiment vaste, mais maintenant c'est plus, on va dire seulement l'artiste, mais c'est aussi... l'artiste, le chef d'entreprise. Donc, tu as vraiment double casquette. Et je me demandais un petit peu comment est-ce que toi, tu avais réussi à gérer ce nouveau rôle de chef d'entreprise, parce que c'est un autre game, on va dire, entre juste aller à des événements, vendre une fresque ou quoi que ce soit, et aujourd'hui le faire pour vivre de ça. Il paraît que j'ai énormément changé dans ces 5 ans-là. J'ai changé, j'ai évolué en fait à fond. Qui te le dit, ton entourage ? Notamment le jour où j'ai présenté mon projet devant différents chefs d'entreprise. J'ai fait une formation à la chambre de commerce. J'ai présenté mon projet devant différents chefs d'entreprise. C'était donc en 2015. Il paraît que je n'étais pas aussi convaincant qu'aujourd'hui. Voilà, tu vois. C'est top. Ils se demandaient un peu ce que j'allais faire en fait, tu vois. Et là, maintenant je crois que ça fait 2 ans, là, où je suis un de ces chefs d'entreprise qui est devenu mon client, où j'ai fait des illustrations pour son site internet. Quand il est venu ici, qui m'a vu dans ce lieu de travail, et comment je m'exprime et comment je présente les choses maintenant, il me dit, mais le David que j'ai vu en 2015 et le David que je vois aujourd'hui, c'est plus le même. Il me dit quelle évolution. Il me dit, il est scotché en fait, tu vois. Par la force des choses, t'es obligé en fait d'aller au charbon, tu vois. T'es obligé d'y aller, t'es tout seul. Moi, j'avais très peu confiance en moi, j'étais un peu timide, je ne sais pas très bien m'exprimer, je trouvais, tu vois. Et ce qui paraît étonnant, surtout, hein. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'est pas ce que je m'étais dit. Hein. En tout cas, au fond de moi, je suis comme ça. Je me suis dit... J'étais comme ça. En fait, vous irez voir à quoi ressemble David, mais c'est pas un petit, c'est pas un petit garçonnet tout frêle, etc. Et donc c'est vrai que même de par ta présence, etc. On peut pas forcément soupçonner dans la vie de tous les jours. Peut-être pas à l'époque où tu présentais ton activité il y a 5 ans en arrière, mais peut-être juste dans comment tu es, de ce que déjà tu as fait. On se dit, le gars, tu vois, il aime pas trop parler avec tout le monde. Alors, tu vois, c'est de la timidité qui est mal comprise. Certainement, parce que finalement, c'est absolument pas comme ça que tu es. Et justement, c'est ce que je disais au début du podcast, t'es super humble et t'es quelqu'un qui parle avec tout le monde, peu importe l'âge de la personne. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi je t'ai rencontré pour la première fois, je me suis dit, c'est le genre de gars, tu vois, il est déjà plus vieux, donc tu sais, il est à l'aise, mais voilà, il est peut-être pas, tu vois, il a peut-être pas envie qu'on blague avec lui ou quoi que ce soit. Non, et
Et c'est vrai que derrière, en apprenant un petit peu à te connaître, je me suis dit, mais c'est fou, mais ce gars-là, enfin, il pourrait, on va dire, exploser de confiance en lui. Et au contraire, il est super réservé, il est pas en train de se la raconter, il te dit Ah, pas. ça va un petit peu mieux quand même. Hein. Ouais, mais je veux dire, il y a 5 ans en arrière, tu vois, quand on parlait un petit peu de comment t'allais gérer, enfin, même un peu avant 5 ans, je dirais même il y a encore 3 ans, quand tu passais me voir, parce qu'en fait, on travaille à peu près dans les mêmes locaux en ce moment. Et c'est vrai que David, il venait, et puis, ouais, t'avais bah, les mêmes, on va dire, galères que toute personne qui se lance, Ah oui, et des cas de conscience, ah oui, et ah oui. aussi, voilà, être capable Ah, c'est de pas gérer facile, ça. hein. C'est pas facile du tout. Hein. Comment tu t'y es pris, toi, quand il a fallu vraiment se dire, bon, voilà, c'est mon activité, maintenant je vais vendre ce que je fais, je vais vendre mes prestations, je vais vendre mon temps. Ben Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? la formation que j'ai faite à la chambre de commerce était très bénéfique. Ouais. Parce qu'avant ça, j'avais tendance à beaucoup parler de mon travail sans amener, comment dire, sans me mettre à la place du client, sans me mettre à la place du client de ses attentes, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu l'apportes exactement? Qu'est-ce que tu l'apportes comme plus-value? C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut trouver, et c'est sur ça qu'il faut communiquer, c'est sur ça qu'il faut le toucher, et c'est aussi de trouver sa cible, tu vois, en même temps. Ouais. Enfin, tout ça, je l'ai appris en faisant cette formation à la chambre de commerce. Mhm. Avant ça, quand on me demandait de présenter ce que j'allais faire, alors moi je fais ci, moi je fais ça, je fais ci, je fais ça. Auto-centré, tu vois. Et le client s'en fout. Qu'est-ce que tu l'apportes, voilà? Qu'est-ce que tu apportes au client? C'est ça qu'il faut savoir. T'as c'est bien ça. un petit peu en question ta manière de faire et Voilà. d'approcher. Et là, quoi. celui qui parle là, c'est pas l'artiste, c'est le chef d'entreprise. Mhm. C'est vraiment l'entrepreneur. Et qui a un business à faire tourner et qui a une offre à promouvoir. Parce Mhm. qu'après, mon art personnel, mon travail perso, c'est encore différent, tu vois. Là, la cible n'est pas la même et c'est différent. En tout cas, là, ce que je te parle là, c'est Ouais. tout ce qui est autour du graphisme, de l'illustration et tout ce que j'ai développé autour des graffitis en entreprise. Enfin, quand je dis en entreprise, je pourrais même dire en entreprise, en collectivité, en école. Enfin, je fais des ateliers, je fais des team building, je fais du live painting pour différents événements et je fais aussi de la fresque. Comment tu vas chercher du business justement, toi? Est-ce que tu as des choses particulières que tu mets en place pour attirer les clients? Ou comment ça marche? Pas vraiment en plus. Hein. Je compte beaucoup sur le bouche à oreille, Ouais. sur le réseau, le bouche à oreille, parce que je suis pas un commercial. T'as pas envie de devenir? Clairement. Non, je suis pas un commercial. Après, si on me met sur une piste, là je peux y aller, quoi. Ouais. Mais de but en blanc, faire du commercial comme ça, Tu vas pas prendre ton téléphone? ça c'est Non. juste impossible. Non, Ouais. ça, non. Moi non plus, j'aime pas ça. Parce que j'aime pas qu'on me le fasse déjà. Tu vois, Ouais. ça revient aussi sur Ouais. la situation du départ. Le truc là, si on me téléphone pour me vendre un truc, ça sera directement le mec qui me saoule, je veux pas. Même si son produit il est super, Ouais. le fait de faire C'est un cette peu démarche là, archaïque, hein, quand même, hein. c'est archaïque et c'est contre-productif parce que moi, perso, je déteste ça. Alors je vais pas faire à un autre ce que j'ai pas voulu qu'on me fasse, tu vois. Ouais, moi j'ai déjà bossé dans une agence, on m'a collé au téléphone en me disant tu vas appeler Non mais sérieux. Quoi. des boîtes et leur demander s'ils ont déjà si. Et c'était horrible, j'ai détesté Non, chaque sérieux, minute ça en va faisant pas, ça. c'est pas bon. Je comprends C'est pas totalement. bon. C'est pas bon, et puis ça marche pas, franchement. Moi, je pense surtout maintenant, j'essaie toujours de faire mon travail au mieux, d'avoir vraiment une qualité, tu vois, un rendu au mieux, quoi, que la personne soit vraiment satisfaite. Là, j'ai un exemple concret, là, il y a 2 mois de ça, on m'a sollicité pour peindre des portes d'ascenseur, chose enfin, c'est original, quoi. Inédit, voilà, inédit. La cliente me contacte, elle a fait une recherche sur Internet, elle connaissait d'autres, des concurrents. Je me suis déplacé, elle m'a contacté, je me suis déplacé, je suis venu, j'ai montré mon portfolio. Elle m'a dit j'aime beaucoup ça. Avec toutes ces années-là aussi, j'ai développé tellement de choses. Bien sûr, ouais. Je suis capable de faire plein de choses différentes. Mais en tout cas, elle a bien aimé 2-3 trucs là, et j'ai bien cerné ce qu'elle aimait. Elle m'a dit, et ça aussi c'est une première, elle me dit faites-moi votre devis, si votre devis passe, on va travailler ensemble, et ne me montrez pas ce que vous allez faire, je vais avoir la surprise que ce que vous allez faire sur les portes. J'aime ça, j'aime votre style, mais en fait, ça change des clients qui te demandent un devis plus carrément le travail terminé, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, j'ai pris un plaisir à le faire, ce truc-là. Ouais. Et le retour que j'ai eu à la fin, en plus, elle m'a carrément dit, c'est même mieux que ce que je pouvais imaginer. Ah, ça fait plaisir. C'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Je vous recommanderais. Texto, elle m'a dit ça. Non, voilà. Qu'est-ce que tu veux C'est la meilleure des pubs que tu peux avoir, c'est celle-là. Absolument. Tu vois. Donc voilà, les gens qui sont contents de ton travail,
Voilà, ils vont parler autour d'eux. Maintenant, si moi j'ai besoin de quelqu'un, si maintenant je recherche un carreleur, par exemple, si je cherche un carreleur pour chez moi, tu vois, je vais pas prendre, je vais pas aller sur, je vais pas aller sur Internet. Je vais pas, si un carreleur m'appelle, ça va me saouler. Je vais d'abord demander à mon entourage, ouais, tu connais pas un bon carreleur, voilà. Tu fais confiance à ce Ouais. réseau-là, en fait, tu vois. Et ben là, Ouais, c'est ouais. pareil, quoi. Tu vois. Ouais, d'où l'importance de faire du bon travail, d'être une bonne Voilà, personne, voilà. d'être quelqu'un de fiable C'est et de faire ça. du bon taf, en Les fait. conseils, ils sont Mhm. là, en fait. Tu vois, les conseils, c'est ça. Et justement, peut-être pour terminer un petit peu sur ta manière de travailler, deux choses que j'aimerais aborder avec toi. La première, c'est, par exemple, pour une personne qui se lancerait, comment être sûr que le prix qu'on va proposer à ses clients, c'est le juste prix? Ah ouais, ça aussi, c'était un peu difficile au début. Ouais. Ça, c'est un peu jauger tout ça. Après, moi, j'ai fait une mytho, étude de marché. En tout cas, tout ce qui est graphisme, illustration, bon, voilà, je connais pas mal d'agences, Oui, toi, tu as pas mal, déjà voilà, l'expérience aussi du ouais. terrain. Oui, je viens de Tu sais là, ce que les voilà, agences, je elles... connais les prix, Ouais, je connais, voilà, ça, même quand j'étais en agence, je participais aussi à ça, parce que je disais le nombre d'ordres que ça allait me prendre pour bien facturer, sûr, enfin, tu vois, ouais. tout ça, je connais. Donc, Mais est-ce que après, toi, pour tu tout es ce un qui est, artiste aussi? oui, donc, Est-ce que tu es arrivé à te coter aussi en plus du non, travail et ça, du c'est temps? compliqué, ça. C'est compliqué Ouais, ça, c'est d'avoir compliqué. ce... Ça, c'est très, très compliqué. De se dire, bah voilà, c'est une toile Davidsonner, donc de base, Ouais. tu as la cote Davidsonner, Non, c'est compliqué. c'est 5 chiffres de base, J'ai même pour vendu, un petit bout. j'ai vendu aux enchères en 2011 des petites illustrations qui sont Ouais, parties à 400 euros. ouais, Ça, c'est une cote officielle, on va dire. ouais. C'était en 2011. Et donc, Et oui, donc j'espère elle a que les augmenté années. depuis. Ouais, Voilà. Après, c'est pas. Comment dire. En plus, maintenant, depuis 2 ans, je travaille avec des galeries. ouais. Donc là aussi, Ça les aussi, ça te prix, donne voilà, ils se mettent en une bonne idée, place ouais. avec les Ah ouais, galeristes, tu vois. j'imagine. Voilà. Donc maintenant, voilà, là, maintenant, c'est posé. Et que ça vende, c'est bien. Que ça vende pas, c'est pas grave. Parce que c'est pas mon gagne-pain à 100%. Mhm. C'est pour ça que je garde toujours aussi ce côté entrepreneur et graphiste, illustrateur, Ouais, qui me permet aussi de vivre. Parce que si je devais vivre que de mon art propre, ça serait encore un peu compliqué, quoi. ouais, je vois. Mais en tout cas, je ne vais pas sous-vendre mes toiles juste pour faire de l'argent. Ça, non. Non, je ne veux plus ça. Je Non. vois. Donc en fait, Non. aussi... Si tu achètes une toile, tu mets le prix et puis c'est Ouais. tout, quoi. Non, c'est une bonne approche aussi. Donc en fait, tu arrives à avoir les deux. Maintenant, tu fais la différence entre on va dire, ta vie d'entrepreneur. Donc tu as des commandes, tu as des clients qui te contactent, ils ont un besoin plus ou moins précis, vous définissez ensemble et ils achètent un peu ta patte, quoi qu'il arrive, peu importe au Exactement. niveau C'est de vrai, c'est vrai, l'exécution. c'est vrai. Et derrière, tu as ce que tu continues à faire aussi par passion, Voilà. qui est de créer sous toutes ses formes. Et ça peut être quelque chose que les gens achètent aussi. Et qui est ma vitrine que je mets le plus en avant. Ok, ouais. Donc ça, sur les réseaux, on voit quasiment que ça. Je mets rien du tout en graphisme, rien du tout en illustration, Mhm. et quasiment rien en tout ce qui est atelier, team building, événementiel, ça. Très très discret sur tout ça. Ce que je mets en avant, c'est mon travail personnel, ma Oui, patte je perso, comprends. quoi. Ouais. Mais ça t'empêche pas d'être C'est ma contacté vitrine. aussi pour Non, parce toute que la partie, voilà. comme tu disais, entreprise, tout ça. Mm. Maintenant, tu t'es fait aussi un nom là-dessus par rapport à tes ateliers et à l'approche que tu as. Ouais, parce que ça aussi, mine de Ouais. rien, j'ai développé, j'ai trouvé des trucs qui fonctionnent bien, Mhm. mais c'est avec les années d'expérience. Et là, cette année, j'ai travaillé avec des écoles maternelles, des écoles primaires, et j'ai toujours des super retours en fait. Non, c'est Les top. gens sont vraiment super Donc contents. ça te donne envie de recommencer, Que quoi. ce soit des écoles, des écoliers, des instituteurs et tout ça, ou alors en entreprise, à chaque fois j'ai des retours, ils sont terribles, quoi. Non, Parce c'est que j'ai chouette. vraiment trouvé un truc qui fonctionne, et maintenant ça fait des années que je le fais, donc, et ça évolue encore un petit peu. Maintenant, par exemple, quand je viens faire un team building, en général, je fais une belle présentation, Mhm. j'ai un beau truc, un projecteur, voilà, enfin, avec l'historique du graffiti, le C'est top, contexte, ça. enfin, tu vois, J'aurais c'est dû pas venir juste. chez nous à l'époque faire un atelier. Ouais, ça aurait été quoi, ouais. En plus, je dis, j'ai vraiment tout un truc qui pose les bases de la culture et de l'histoire et Tu viens pas là juste social, pour dessiner, historique. quoi. On est Non, là aussi voilà. pour comprendre qu'est-ce Pour qu'on apprendre quelque fait. chose quand Ouais, même, quoi. ouais, ouais. Pour apprendre C'est quelque chose chouette en comme plus approche. de maniement de la bombe de peinture. Ouais. Parce que c'est comme tout, c'est comme le sport, c'est comme tout, il faut pratiquer pour y Mhm. arriver, quoi. Mais au moins, je viens avec un pack culturel en même temps, tu Ouais, vois. ouais, ouais, je trouve ça Ouais. super intéressant parce que tu pourrais totalement te dire, bah voilà, mon activité c'est ça et voilà ce que je propose. Mais en fait, au-delà de ça, tu essaies d'apporter une approche aussi innovante et on va dire. Après, je rebondis un peu là-dessus, mais l'époque, la période fait aussi que ça fonctionne. Parce que maintenant, Ouais, tu vois, c'est partout.
le street art, comme ils l'appellent, c'est partout, c'est la mode, voilà, c'est rentré dans les mœurs. C'est cool d'avoir ça chez soi, c'est cool de faire ça dans son entreprise, tu vois, c'est partout. Donc, les choses vont ensemble, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, presque 30 ans où je suis là-dedans, on peut dire quand même, sans trop me vanter, que dans la région, j'ai quand même aussi contribué à démocratiser échelle, ça aussi, voilà, à mon échelle, à le faire accepter, à le faire rentrer voilà, dans les chaumières et dans les entreprises, tu vois. Je suis un des acteurs, et voilà. Bah, c'est chouette que tu prennes aussi ce rôle-là et que tu c'est ça depuis bien. le départ, en fait. Depuis le départ, dès que j'ai fait ce truc-là, dès que j'ai fait des peintures murales, du graphe, tout ça, moi, ma motivation derrière, c'était pas le vandalisme. C'était vraiment plus montrer ce que je sais faire, tu vois, montrer mon style, c'est le style en fait, le talent, tu vois, le style du dessin. Enfin, je voulais montrer, je voulais que les gens soient, ah ouais, le mec, il est trop fort, voilà, waouh. Super intéressant, du coup. Est-ce que toi, peut-être en dernier mot, tu aurais quelque chose à partager avec notre audience? Je te posais la question plutôt par rapport à peut-être une revue ou bien une vidéo, un podcast, quelque chose que tu trouves intéressant et qui peut être intéressant peut-être pour d'autres personnes à partager. Outrospection. Ah, c'est gentil ça. La boucle est bouclée. Outrospection, voilà. Ça va être ton suivre, nouveau. C'est tout nouveau, faut y aller. Faut la suivre. Ça va être ton nouveau podcast. Voilà. Tu vas t'écouter ça chez toi. Et après, voilà. Et après, tout ce qui est. J'ai plus trop le temps de lire. On va quand même donner tes sites, tes activités, parce que je sais que voilà, t'es pas dans cette course-là effrénée, mais pour autant, je trouve que ça vaut le coup, en tout cas pour toutes celles et ceux qui souhaitent jeter un œil à ce que fait David. Donc bon, je rappelle son nom, évidemment, David Sonner, S-O-N-E-R. Mais tu peux nous redonner un petit peu tes sites internet. Moi, de toute façon, je vais les mettre en barre d'infos dans les ressources, mais tu as plusieurs sites, toi. Hein. Ouais, j'ai 3 sites différents. 3 sites différents. Donc, il y a... C'est du boulot aussi. Voilà. .lu. pschh.lu. Voilà, il y a 3 H. Ouais. Le second. davidsonner.com, c'est mon travail d'artiste, en fait, davidsonner.com, et j'ai le calligraphisme.com. C'est ALIGRAFIZM.com, calligraphisme. Super. Calligraphie, graphisme, parce que je suis aussi un peu calligraphe sur le Ouais, je sais, ouais, tu fais tout ce qui est un peu... Je fais de la calligraphie, en fait. Ouais, c'est vraiment chouette, ça. Hein. Tu vois. Ouais. Je fais aussi un peu de calligraphie artistique. Et arabe aussi. C'est super. Je sais un peu écrire l'arabe. Ah, c'est chouette. Ouais. Donc pour tous ceux qui écouteraient par pur hasard ce podcast et qui seraient restés jusqu'à la fin, toi t'es pas ouvert aux collaborations, aux nouveaux projets, voilà, à tout développement en tout cas de ta société et ton activité. Je suis ouvert. Tu es ouvert, hein. Oui. Tu n'es pas fermé, tu es ouvert. C'est-à-dire que tu n'es pas ouvert. Oui, pardon. Je suis ouvert. Pardon, David est ouvert. Voilà, toutes les propositions, tu n'es pas fermé à ça. Donc, si quelqu'un veut te contacter, toi, tu es toujours OK pour écouter un projet et voir un petit peu comment vous pouvez collaborer, quoi. Exactement. Ouais. Génial. Encore, merci du fond du cœur, David, d'avoir accepté de participer. C'est très gentil de ta part. Et de nous avoir offert ton temps, parce que je considère vraiment que c'est la valeur la plus, on va dire, inestimable que chacun peut offrir à l'autre. Au-delà de tout, de l'argent, de tout ça, je pense que quand tu es capable d'offrir un peu de ton temps à quelqu'un, c'est immense en fait. C'est plus que de lui faire un cadeau, c'est plus que voilà, de faire quelque chose. C'est vrai, hein, ouais. Franchement, dans notre époque, c'est assez fou. Donc merci encore beaucoup pour tout ça, d'avoir partagé aussi je suis flatté, ton histoire. En fait, que tu m'invites. On est flattés mutuellement, parce que moi je suis flattée que tu aies accepté. Et puis, écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je continuerai à suivre tes aventures et à venir te hanter. Je te l'ai déjà dit. Je viendrai te voir de temps en temps. Bienvenue. Dans les mois prochains. Et si, comme moi, vous souhaitez en savoir plus sur David, on vous a tout mis dans la barre d'infos. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un gentil commentaire et éventuellement 5 étoiles sur les plateformes qui vous permettent de faire un retour. Et voilà, j'espère vous retrouver très bientôt avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, une autre introspection. Et voilà, à très vite pour de nouvelles aventures et à bientôt David. À bientôt, bye bye. Salut. Salut.